bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus à ce point de presse du mouvement Stand Up, mais élargi à notre suite aux douloureux événements que nous avons tous vécu le samedi 24 octobre à Kumba. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais à vous communiquer le message que ces personnalités, ces organisations adressent à l'ensemble des Camerounais suite à ce drame. Je voudrais vous inviter, vous tous, d'abord à ce qu'on reprenne le refrain de l'hymne national et après pouvoir observer une minute de silence en la mémoire des personnes qui malheureusement nous ont quittés suite à ces crises et pour lesquelles nous sommes aujourd'hui réunis. Du message en lui-même, il y aura une version en français qui sera entièrement lue, il y aura une version en anglais qui sera synthétisée et communiquée aussi. Après quoi, certains parmi nous ici vont ajouter quelques mots sur les initiatives, les messages qu'ils adressent aux Camerounais, les initiatives qu'ils appellent à prendre. Une journée de deuil national pour le vendredi 30 octobre, lancée par des personnalités et organisations aussi. Bonjour à tout le monde. Appel à une journée de deuil national pour le vendredi 30 octobre 2020. Stand Up for Cameroun demande spécifiquement à tous les journalistes de porter du noir le vendredi 30 octobre. Face à la tragédie qui a frappé notre pays, le Cameroun, ce samedi 24 octobre 2020, où 7 jeunes âmes innocentes ont été violemment arrachées à la vie, Stand Up for Cameroun présente ses plus sincères condoléances aux familles de Princesse Guémoné, Jennifer Anangil, Vidori Kamibong, Cindy Chema, Telma Tché, Rima Zakame et Réni Ngwane. Stand Up for Cameroun condamne avec véhémence l'acte inhumain et monstrueux qui a mis fin de façon horrible à la vie de ces magnifiques enfants. Vu l'émotion qui a frappé le cœur des Camerounais à travers la nation et le monde entier, compte tenu du fait que ces enfants suivent une liste interminable de plus de 4000 victimes de la crise anglophone qui sévit dans notre pays depuis 4 ans aujourd'hui, vu la nécessité pour les Camerounais d'exprimer leur chagrin face à la perte de ces enfants, ainsi que leur griffe et colère face à la prise de vie insensée et horrible, au versement de sang qui sont devenus incohérents dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Stand Up for Cameroun appelle tous les Camerounais, au Cameroun et à l'étranger, à observer un jour de deuil national le vendredi 30 octobre 2020. Stand Up for Cameroun demande à tous les Camerounais de se rassembler en tant que nation, où que nous soyons, dans des actes puissants de communion et de médiation, en solidarité avec les familles endeuillées et en mémoire de tous les décès que notre pays a connus au cours de ces 4 dernières années. Ce jour de deuil national sera célébré de différentes manières. Prière et méditation. L'Église catholique a déjà appelé à des messes et des prières tout au long de la journée du vendredi 30 octobre. Nous implorons toutes les autres organisations religieuses de faire de même et de créer des moments et des espaces pour que les Camerounais puissent prier, méditer et se consoler en tant que nation. Le port du noir. Stand Up for Cameroun demande à tous les Camerounais, jeunes et vieux, qui le peuvent, de porter du noir le vendredi. Ceux qui ne peuvent pas le faire, pour diverses raisons, devraient porter un brassard ou un foulard noir en signe de deuil. Minute de silence. Nous demandons à toutes les écoles, marchés, bureaux, mototaxis et toute autre activité d'observer une minute de silence en début de la journée, avant chaque classe et à tout moment approprié de la journée. Stand Up for Cameroun
demande spécifiquement à tous les journalistes de porter du noir le vendredi 30 octobre et à tous les médias de commencer chaque émission par une minute de silence en l'honneur de nos enfants. Dites leur nom. Nous demandons à tous les Camerounais d'écrire et de parler et de chanter les noms de princesse Jennifer, Victoire, Cindy, Thelma, Réma et Rémi. Nous devons également parler et honorer les noms de tous les autres victimes de cette crise. Rassemblement de deuil. Nous demandons aux Camerounais de se rassembler où qu'ils soient, dans leur quartier, école, église, bureau, marché, etc. et de faire leur deuil ensemble. Vous pouvez chanter des chansons, dire une prière, méditer, prononcer le nom des enfants, organiser une veillée aux chandelles ou toute autre activité qui vous permet d'exprimer. Veuillez poster vos activités de deuil sur les médias sociaux. Nous vous demandons d'utiliser le hashtag #EndAnglophone car il nous rappelle que même si nous sommes en deuil, nous ne devons pas relâcher nos efforts pour mettre fin à l'horrible guerre qui a coûté tant de vies. Stand Up for Cameroun demande à tous les responsables du gouvernement camerounais, au niveau local et national, de permettre aux Camerounais de faire leur deuil de manière profonde de nous-mêmes. Rassemblons-nous, consolons-nous les uns des autres, rappelons-nous qui nous sommes et ce qui nous unit en tant que peuple. Pleurons et pleurons pour nos enfants et pour notre nation. Dans le deuil, nous trouverons la force. Dans le deuil, nous serons renouvelés. Dans le deuil, nous trouverons le courage de guérir cette blessure profonde et de reconstruire la nation qui est la nôtre. Vive les enfants du Cameroun, vive le peuple camerounais, vive le Cameroun. Merci. Merci Bruce pour cette lecture de l'adresse de Stand Up au Camerounais. Donc nous allons sans plus tarder en avoir la même substance en anglais, lu par Maître Noti, notre présent plus au-delà de son engagement politique, avocat et très engagé sur plusieurs causes d'ordre sociétal et social. Et qui déjà, vous vous rappelez, s'était mobilisé et continue à agir suite à la tragédie de Gabou, parce qu'elle est l'une des avocates des victimes de cette tragédie. Je ne sais pas si vous avez tous vu la marche des Mothers of Nation hier à Bamenda. Il y a cette chanson que ces femmes chantaient. We are looking for our children. Where are they? Peut-être que vous ne savez pas. Moi, ça m'a rappelé quelque chose. Cette chanson, nous les femmes, la chantons à la fin des veillées. Chez moi, chez les Sawa, à la fin de la veillée, c'est-à-dire petit matin, avant que le soleil se lève, les femmes sortent. Et vous êtes réveillés par les cris et les pleurs. Et les femmes sortent et elles chantent le nom de la personne qu'on va enterrer. Et elles disent, on le cherche. Où est-ce qu'il est? On la cherche. Où est-ce qu'elle est? Et on commence la cérémonie pour préparer le corps à l'enterrement parce que c'est à ce moment-là que tout le monde réalise que cette personne est partie et qu'elle ne reviendra pas. I want to beg your pardon because I will derive a bit from this declaration because I think it is not about the declaration. I want to talk about and to talk to our leaders and pray that they receive this message, whether or not you are going to broadcast everything about this press point. Make sure they receive it. I want to talk to all the leaders to whom I've been talking to for the past few years about what one of them called Cameroon unfolding catastrophe. And I want to call them as I used to call them because I think they are going to recognize themselves. Big bro,
Professor, Your Royal Highness, my dear Fidelis, Nali, VP, Ni Akere, TL, Ka, Tata Alice, Tonton Black, Monsieur le ministre, en parlant du ministre de l'administration territoriale, Monsieur le ministre, en parlant du Premier ministre, Professeur Célestin, Emmanuel, Thierry, I believe all of you are thinking about what happened in Kumba. It is not me. I believe all of you think I'm not the one who started it. I believe all of you think there's a price to pay to get what we want, what we deserve, what is good for our people. I want, as a leader myself, to remind you of something that we enjoy as a privilege, we leaders. We enjoy the privilege of not being afraid of seeing our houses burned down. We enjoy the privilege of seeing our loved one wish us happy birthday. We enjoy the privilege of seeing our sons and daughters giving birth to our grandchildren. We enjoy the privilege of seeing our brothers and sisters celebrating their graduation with us. Messieurs les ministres, nous avons le privilège insigne de voir nos enfants grandir dans des endroits où nous pensons que leur vie ne va pas être attaquée. Si vous croyez que ceci est à propos de l'unité du Cameroun indivisible, si vous croyez que ceci est à propos de Free Amazonian, si vous croyez que ceci est à propos des mensonges de l'histoire et de ce qui s'est passé en 1961 et en 1984 et au début des années 90, si vous croyez que ceci est à propos d'une élection qui a été volée de mauvaise gouvernance, let me tell you, I strongly believe as a leader that we are missing the point. The point is not whether or not we want Amazonia to become a reality or we want Cameroon to remain. The point is Princess, Jennifer, Victoire, Cindy, Thelma, Rema, Remy, Amsa, Alima, Yamsi, Yasimiratu, Saliatu, Diana, Midian, Jude, Tracy, Cynthia, Mary Angel, Berenice. The point is, what kind of parents are we that we could not protect their lives? What kind of leaders are we if we cannot make sure nobody will join them? If we cannot make sure the compatriots that we're talking about, whether we call them Amazonians or we call them Cameroonians, will enjoy the privilege that we enjoy. What kind of leaders are we if we are allowing that to happen? As a leader, I am deeply ashamed of myself because I'm failing my compatriots. Je suis indigne en tant que leader des enfants de la terre. Je ne fais pas en sorte qu'ils puissent profiter des mêmes privilèges qui sont les miens. Le privilège de grandir, le privilège de rêver, le privilège de trouver son premier travail, le privilège d'annoncer qu'ils ont eu la mention au baccalauréat. Et en disant cela, je me tournais vers ceux à qui je ne suis pas encore adressée, les enfants de ma terre, les autres qui tenaient la caméra.
We don't create a nation. Whatever the name you want to give to this nation, we don't create a nation. I know it doesn't work. We are going to pray. We are going to wear black. We are going to remain silent for 1 minute. It doesn't change anything. If there's not behind all this the resolve to deliver on our commitment as leader to our compatriots. And if we are not delivering, please, people, ask from us. Si nous disons le vendredi 30 octobre, allez à la messe, sachez que vous y allez pour nous dire que vous réclamez que nous vous rendions la nation que vous aviez jusqu'à il y a quelques années. Que vous y allez pour prier pour ceux qui sont partis, mais aussi pour ceux qui restent, et vous assurer que nous allons construire le Cameroun, l'Ambazonie qu'il mérite. Parce qu'il ne s'agit pas d'un nom, il s'agit d'une terre, il s'agit d'amour, il s'agit d'espoir. Quand vous sortirez le 30 octobre, souvenez-vous de ça et sortez. Sachez que si demain ou après-demain on se réunit ici pour dire, au lieu de I am Kumba ou I am Gabu, I am Guinée, or I am Garoua, or I am Yaoundé, si cela arrive, ça sera parce que vous serez restés assis chez vous. Habillez-vous en noir, restez silencieux, mais par-dessus tout, levez-vous et dites ce que vous voulez faire de cette nation. Nous le ferons ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cette interpellation à nos responsabilités, parce que l'heure est grave. Et ce qui est bon aujourd'hui, c'est de recréer la société qui permettra à nos enfants de grandir et d'avoir un avenir en toute sécurité. Donc, je vais passer la parole par la suite à M. Oumarou Aman, le grand imam de Bonabiri, qui n'est pas un politique, mais qui est un grand acteur social, qui a la responsabilité, comme beaucoup de figures religieuses, de conduire et d'encadrer de nombreux Camerounais, pour qu'ils lui disent aussi qu'est-ce que cet événement tragique a eu comme écho et quel est son message aussi aux Camerounais en cette situation. Vous allez me permettre, je parle un peu parce que j'ai été un peu abattu par tout ce que je viens d'entendre. C'est vraiment, c'est grave. C'était grave depuis 4 ans. On n'a pas compris. Ce sont des épreuves pour nous, les religieux. Dieu nous interpelle, mais nous ne comprenons pas. Dans le Saint-Coran, il y a un verset où Dieu dit, certes, j'ai créé le fils d'Adam. J'ai élevé le fils d'Adam sur toutes les créatures de l'univers. J'ai donné la raison au fils d'Adam. J'ai donné l'âme, j'ai donné l'esprit, j'ai donné l'instinct au fils d'Adam. La raison pour qu'il puisse discerner le bien et le mal. Je ne parle pas. Tous les autres animaux de la terre ont l'instinct, ils savent, mais Allah ne leur a pas donné la raison. Il a donné la raison à l'être humain pour qu'il puisse distinguer le bien et le mal. Nous savons tous et avons vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le courage de voir la vidéo, c'est hier que j'ai pris le courage. J'ai réuni toutes les forces que j'avais pour regarder la vidéo de ce qui s'est passé à Kouma. Mais ça, il ne faut plus que ça se répète.
Il ne faut plus que ça se répète parce que Dieu lui-même dans le Saint-Coran dit « Ne tuez pas l'âme que j'ai rendue sacrée ». Il a créé l'être humain. L'esprit qu'il a insufflé à l'être humain, il a rendu l'être humain sacré. C'est-à-dire l'être humain est un homme sacré. Mais il nous a aussi beaucoup parlé. Ce n'est pas seulement de dire « Ne tuez pas, ne faites pas ci ». Dans un autre verset, il a dit, je vais lire en arabe avant d'expliquer, dans la sourate. Il dit que la haine ou que la haine d'une personne ne vous amène pas à aller dans des expéditions punitives. Lorsqu'une personne vous fait du mal, ne vous emportez pas contre cette personne et sa famille et tous ceux qui sont autour de lui. Ça nous parle. Ça nous dit tout. Mais de tous ces versets que je lis, il y a un verset. Et le dernier dont je veux parler qui m'a marqué et qui me marque. Le dernier verset, c'est là où Allah dit ne vous tuez pas vous-même, c'est-à-dire ne vous entretuez pas. Certains théologiens disent non, ne vous tuez pas vous-même, c'est ne vous suicidez pas. C'est pas comme ça que je comprends ce verset. Ce verset veut dire ne vous tuez pas, ne tuez pas vos frères. Parce que ce qui s'est passé à Kumba n'est pas une guerre contre l'étranger, n'est pas une guerre contre un ennemi, c'est une guerre entre famille et frères. Il y a des dernières choses qui m'ont encore marqué, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ici, c'est vrai, c'est une grâce. On a dit, il y a parmi ces enfants une femme qui a perdu 4 enfants. Et lorsqu'on lui a dit, elle est morte. Lorsqu'on lui a dit qu'elle a perdu ses 4 enfants, elle est morte. C'est une grâce. Il fallait ça. C'était impossible. Elle ne pouvait pas vivre. C'est pourquoi Dieu a préféré la mort. Et ici, c'est vrai que cette femme est morte, c'est une grâce pour elle. Dieu l'a aimée. Parce que je ne peux pas imaginer, nous sommes ici, du côté francophone, où nos enfants vont à l'école, qu'on vient nous dire, j'attends mes enfants à midi, qu'on vient nous dire que ils ne sont plus. Je ne peux pas aller, je suis aussi un peu. Mais, enfin, Dieu a dit dans le Saint-Coran, dans un autre verset, je ne veux pas donner tout. Il a dit, le dialogue est plus important que tout. Il a dit à son prophète, le prophète Mohammed, à qui il a envoyé pour dire aux gens ce que lui pense. Consulte-les. Consulte-leur. Lorsque tu veux prendre une décision, il s'adresse à qui? À son envoyé. De consulter ceux-là. De ne pas prendre une décision que lui, Dieu veut qu'il décide. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu demande à quelqu'un de consulter ses créatures. Et lorsque ces créatures prennent une décision, alors qu'il se conforme à cette décision, lui va gérer le reste. Je pense que je vais m'arrêter là. Qu'Allah nous protège. Vraiment qu'il protège nos enfants et qu'il ramène la paix de ce côté. Merci. Merci beaucoup, Grand Simon. Je crois que je ne vais pas résumer. L'essentiel est là. Nous sommes dans une période vraiment critique. Et jusqu'ici, chacun d'entre nous a essayé à son niveau de faire des choses. Mais on se rend tous compte que c'est largement insuffisant. Donc, nous appelons donc à un sursaut. Nous appelons à une remise en question en commençant par nous-mêmes. Et avant de en revenir peut-être à des actions
le message principal ce jour, c'est que commençons par exprimer en tant que nation notre solidarité, notre douleur ce vendredi. Donc voilà l'essentiel du message. Donc je vous ai dit que ce ne sera pas long. S'il y a des questions pour en savoir un peu plus sur quelques modalités, toutes ces personnalités sont là pour vous donner des éléments de réponse. Donc sont aussi présents représentants du CPP, qu'on représente Mme Kawala et M. de Un Monde Avenir qui est membre de Stand Up for Cameroun. D'autres organisations n'ont pas pu être là, mais elles ont toutes contribué à ce message, elles sont de tout corps avec nous. Donc s'il y a une ou quelques questions, c'est le moment, parce que l'heure n'est pas à beaucoup de discussions, mais l'heure est vraiment au sursaut collectif. Juste le message de Maître Alice Com que je transmets, qui ne se porte pas bien ce matin, mais elle m'a appelé hier matin sans voix. Depuis samedi, elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à articuler la douleur qui est dans son cœur. Et elle a demandé de transmettre un message, celui de dire qu'elle ne reconnaît plus cette société, elle ne reconnaît plus ce pays qui laisse tuer ses enfants. Elle m'a rappelé que nous étions ensemble il y a juste quelques mois, en février et mars, pour Ngarbou. Ngarbou nous semblait être l'impensable en ce moment-là. Et voilà que quelques mois après, nous revoici de nouveau pour parler de Kumba. Donc, elle tenait à exprimer sa douleur, à appeler les Camerounais à, oui, pleurer. Mais comme ça a été dit, vendredi, nous allons pleurer. Vendredi, nous allons porter le noir. Vendredi, nous allons entrer dans les messes, dans les mosquées, dans les cathédrales, pour prier et pour méditer. Mais après, nous devons agir. Nous devons tous et toutes agir pour qu'on n'ait pas une autre vie. Elle a dit, je ne veux plus être Ayam Ngarbou, Ayam Kumba. Elle ne veut pas une troisième vie. Elle ne veut pas être une troisième vie. Donc, c'est le message qu'elle a envoyé et que je tenais à transmettre. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a une question. Oui, vous présentez. Bonjour, je suis René Chopara, je représente le CG et le site d'information Prévision Web. Stand Up for Cameroun a souvent organisé le vendredi. Voilà. Et ce vendredi, 30 octobre, est encore plus grave, vu le massacre de Kumba. Parce que là, c'est les pauvres innocents qui ont été massacrés. Donc, comme ce vendredi est spécial et grave, est-ce que Stand Up for Cameroun a, au-delà de ce qu'elle demande à chaque individu de faire ce jour-là, est-ce que vous vous êtes organisé dans votre plateforme composée de partis politiques, de personnalités, d'associations? Est-ce que vous avez prévu vous organiser, vous habiller en noir pour une cérémonie spéciale, peut-être une marche? Vous voyez bien que hier, nous sommes dans un contexte où on a pratiquement interdit les marches. Mais hier, il n'y avait pas de déclaration de l'autorisation. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Ce qui est clair, c'est que vendredi, comme nous le demandons aux Camerounais, nous allons nous aussi nous rassembler, nous allons nous aussi mener des actions, aller à la messe, faire
comprendre et faire voir notre douleur. Donc, les rassemblements de stand-up au Cameroun vont se passer sur le territoire national. Et pour ceux qui veulent participer à notre rassemblement à nous, qui veulent être ensemble avec nous, bien sûr, il faut tout simplement nous contacter. Nous pouvons vous donner des informations sur Douala, sur Bafoussam, sur Bamenda, sur Kumba, comment est-ce que stand-up va se mouvoir. Mais nous tenons à le dire, vendredi, c'est une journée de deuil. Vendredi, c'est pour la solidarité avec les familles. Vendredi, c'est pour exprimer que on a permis en tant que société que l'impensable arrive. Je remercie beaucoup Maître Ndoki parce qu'elle a su capturer l'émotion qui est la nôtre à nous tous. On a une responsabilité collective. Une société qui ne peut pas protéger ses enfants. A society that cannot protect its children is not a society. Donc nous sommes vraiment face à nous-mêmes. Et vendredi, il faudrait qu'on se resserre les coudes et qu'on trouve l'énergie pour les actions qui doivent absolument venir pour qu'on ne se retrouve plus jamais dans cette situation. Merci. Il y a une autre question? Ok. Ok. We know there have been a lot of actions ever since this telephone crisis started. We have women who have been crying on the streets. We have incidents that have been repeating themselves. I remember the last time when we had the Gabriel incident, we had so many women who cried out, and it was like such an incident will never happen. Just a few months after we are having the Gabriel incident, and we are still planning to more have minutes of silence. Women have been out in Bamenda and the rest. Are those actions enough to actually stop these killings? I don't know if your people have another action that people can take, talking to other leaders of the rest to actually stop the crisis and the killings. I will start and colleagues can finish. Are these actions enough to stop the crisis? No, they are not. On Friday, we will mourn. But if we stop after Friday, we will still have another incident and we'll still come back here to mourn again. So these actions are not sufficient. Two things are happening. They are mourning, but even now as we speak, and especially over this weekend, groups are meeting all over the country and online to define our demands as a people to the people who are holding guns, because we are all responsible, but some are more responsible than others, because there are people who are holding guns. There are people in government who have decided that the only strategy for 4 years today is a military strategy. They have not put any other strategy on the table, and that is unacceptable. We will no longer accept that. And we have to put the necessary pressure on them as a country, as an entire nation. I hear some people saying Cameroon one and indivisible. If you want one and indivisible, you have to act. It's not by declaring, it is by action that you build one and indivisible. And that means putting sufficient pressure on government for the other strategies to be put into place. We talk about dialogue. At the stage of this crisis, 4 years ago, it was maybe a dialogue between 15 to 20 people, key people,
who were leading the different sides of the conflict. Today, it is a dialogue in every district, in every municipality in the Northwest and Southwest region before you even get to a national dialogue. Because the Imam has said it. I am from Kumba. My mother is from Kumba town, Kumba central town. When I hear that children from Mato and Ekiliwindi are those who went to kill children in Fiango, it means that brothers have killed brothers. Neighbors have killed neighbors. It is the same community. So, and this has happened all over the Northwest and Southwest. We are focused on Kumba. On the night of Saturday to Sunday, as we were focused on Kumba, the army entered Babanki and 5 people were killed. The killings are still ongoing, and it is brother who is killing brother. So the dialogue can no longer come from the top; it has to come from the bottom. Now we have to go to each community, sit people around the table. The mothers, the fathers, the children, the boys, the girls, the religious people, the school proprietors, the civil society, the bank riders, and so on. We have to sit those communities around the table. And we must have the AMBA and the army there. They are both the perpetrators and the victims. They too are perpetrators and they are victims. And it is by sitting down with those communities that we will be able to heal. We must give victims the opportunity to speak. We must give victims the opportunity to define justice, transitional justice. We are now in a stage where we must define transitional justice. What does it look like? And we must talk about how we repair, how we build back to peace. It is only those communities who can define it, because they are the ones who have been subjected to the violence. So today, what our demand to government actually is to create the conditions that will enable us to have those conversations. Those conditions must be put in place. We are no longer going to accept that government. I hear that the Minister of Territorial Administration repeated his favorite phrase yesterday again in Kumba, that the war is over. They have won the war. Mr. Minister, it's not about winning or losing. That is where Michelle said you have missed the point. Because if you win while burying all your children, what have you won? If winning means that we are here every few months to cry, today for 9 children, tomorrow for 7 children, the next day for 2, what are you winning? Who is it that we are building this Cameroon for? So the government has to understand that this strategy of violent force, of course, there must be a military strategy. I don't want anybody to come and tell me, oh, madam, of course, there must be a military strategy. You have people with guns, you must have a military strategy. But what we are refusing is that cannot be the only strategy. It is one that they have been using since the last 4 years. And what we have, the fact that we are calling these children's names here, means we have lost. All of us have lost. Cameroon has lost. So the answer to your question is we must do more. And we ask all of those who are, we are very happy already because so many groups are contacting us and so many groups are taking initiatives. And some people are worried, there's so many initiatives, it is fine. Allow people to take initiatives. Just get in touch so that we can begin to regroup the ideas and
to have concerted actions. We must and we will do more than more. Yes, ma'am. As a listening to the television, just wish to inquire how Stand Up for Cameroon embraces President Paul Biya's message to families of the victims. And equally, see people Stand Up for Cameroon, you're not talking about maybe a commission of inquiry to be created in order to dig deep into the massacre. Why? Or is it important to the Stand Up for Cameroon movement? Thank you. What do you think about Paul Biya? But anybody wants to answer that one? For Stand Up for Cameroon, I will not say something for Stand Up for Cameroon, but I have maybe something, a reflection about the question, and I would like to share. The first thing, how we embrace the message to the families, I would say we embrace it humility, because it's not a message directed to us, but to the families. Exactly. So we don't want to pretend here that we are more aggrieved than they, that would be dishonest and disrespectful. So we are taking this very humbly as a sign that the President of the Republic is a human being, and we never doubt he was. So he is sensitive to the fact that some children were killed, and I think that's something that should be appreciated. Of course, we have a right to ask, why were they killed in the first place? And how do we avoid putting him in a position to be mourning about or to be expressing his condolences to another family in the coming days? And this is the whole point of us being here. Why are we not asking for investigations, mission? Maybe because we're waiting for the result of the mission sent from Gabu. You guys, as journalists, hear that there was a trial, somebody was punished, we understood what happened and who was responsible. And does that make you feel better? We're talking about feeling better. I think we have the right to talk about feeling better in this land. And this is what we want to focus on. How do we feel better? How do we feel we live in a country where harmony, joy, is a reality? This is what we want to focus on. And I think it's a reasonable expectation. But I want to come back to what you said, madam, because some things struck me. As a leader, you asked, do you think this event that we're planning will be enough? And the answer, I agree, is no. Let me ask you, why do you think we are the one to solve this problem? I've said it and I've said it again. En tant que leader, nous avons échoué. Parce que si ça a pu se produire chez nous, alors que nous sommes les leaders, opposition, séparatiste, gouvernement, chef de l'État, si ça a pu se produire chez nous, alors nous ne sommes pas dignes de la confiance ou de la passivité dont nous avons bénéficié. Parce que ce sont ces deux choses qui font les leaders. D'abord, des personnes qui vous font confiance et vous confient leur pouvoir. Ensuite, des personnes qui ne disent rien. Ceux qui peuvent changer la donne maintenant que les leaders ont échoué, ce sont ceux qui n'ont rien dit. Qu'est-ce que l'on fait quand on voit deux frères se battre dans la cour? Parce qu'un a volé quelque chose à l'autre et que l'autre veut se faire rendre justice. Et que le voleur ne veut pas entendre raison. Et qu'il commence à se battre et qu'il prenne le couteau. Quand vous êtes la mère de ces deux enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez entre eux. Les gens qui sont derrière les caméras, ceux qui nous regardent, vous êtes la mère qui reste assise pendant que ses enfants s'entretuent pour décider qui a raison,
qui est le plus fort, qui a l'autorité. Si l'un des enfants ou les deux meurent, sachez que vous aurez fait ça autant que deux. Parce que n'importe quelle mère responsable sait qu'elle doit se lever et se mettre entre les deux enfants. Ce que nous attendons de nos compatriotes aujourd'hui, what we are expecting from you people is to stand in between. This is what is going to solve the problem. When people are afraid, you've been demanding people to stand up for Cameroon for a transition. But this has never worked out for several years. What other strategy can we use in order to make this repressive regime? Because we discovered that just call on the people, they don't move and the repression keeps them back home. There's no other way to move further. What then do we do? How do we break this regime? I beg to differ. Yesterday I saw very courageous and fearless women. Yesterday, that was not in the 1990s, that was not when Ruben Umyobe stood up, that was yesterday. After the repression, after killings in Gabu, after they have lost people in Bamenda, after the shooting in Bamenda, I saw women standing up. It is not about not being afraid. Not at all. Do you think I'm not afraid? May I remind you why? More than everyone else, me, Michelle Dokia, should be afraid. That's not about being afraid. I'm even more afraid of what will happen if I continue to sit down. I bet you the people who lost their children so far were sitting down. They were quiet in their homes. This is the result. Let us be afraid of what will happen if we continue to stay quiet at home. Because there's someone who's telling us, yes, just like the brother will do. Le frère va vous dire que maman reste en dehors de ça. Je suis trop fâchée. Ça, c'est vrai. But you should be more afraid. Vous devez avoir encore plus peur de ce qui va se passer si vous l'écoutez que de ce qu'il risque de vous faire si vous vous mettez devant lui pour lui dire d'arrêter. Il ne peut pas tuer son frère. Quel que soit ce sur quoi ils se disputent, ce n'est pas assez important pour que l'un d'entre eux ou les deux meurent. À partir du moment, et je l'ai déjà dit dans le passé, à partir du moment où on est 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 100 000, 1 million, nous sommes 25 millions de Camerounais. Essayez de voir, sortez et vous verrez si nous tuerons 25 millions de Camerounais. Oui, elle a répondu en partie. Victor Esso. Ma question, elle est toute simple. Je pense que vous avez employé dessus. Mais quelle est la stratégie? Parce qu'à l'analyse, que ce soit Stand Up Cameroun ou bien les interventions de Michel ou même de Franck, on a une sorte d'arme pointée sur le gouvernement. Quand il y a un conflit, c'est entre deux personnes. Il est plus fort, il a plus fait des études que l'autre, vous avez mis plus d'amour sur lui dans l'éducation. Donc, vous séparez la bagarre, vous appelez l'aîné, vous lui dites ce qu'il a fait et vous dites aussi aux autres qu'à faire. Mais dans votre stratégie, il me semble que votre arme est constamment pointée uniquement sur le gouvernement, qui lui a fait plusieurs efforts, peut-être pas suffisants, mais a montré sa volonté de régler le problème. Moi, je veux comprendre cette stratégie-là, qui veut qu'il y ait paix, qu'il veut qu'on mette de l'eau sur le feu, mais où on tire sur un seul enfant ou sur une seule personne. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est la question. Le deuxième point de la question, c'est est-ce que la stratégie, bon, on a chez Stand Up Cameroun, donc je vais parler de la stratégie Stand Up, consiste à faire uniquement des manifestations, pas de lobbying, pas d'approche, d'invite à un dialogue, même sur le terrain. Parce que quand faire les marches à Douala et Yaoundé, c'est beau, mais je n'ai pas vu quand même à Tico, on dit qu'il y a l'insécurité, mais à Tico ici, on se balade. Moi, je vais à Limbe, au moins une fois par mois, je ne vois pas les gens qui m'arrêtent sur la route de Limbe. Est-ce que
ça se limite à Douala Yaoundé. C'est quoi cette approche-là qui se limite à Douala Yaoundé? Pourtant, il y a les conflits au nord, au Nozo, et même encore dans l'extrême nord du Cameroun. Ok, merci monsieur Sow. Je note juste que vous avez rejoint la conférence. Donc, il y a une partie des éléments que vous posez, des questions qui ont été répondues. Voilà, dit. Voilà. Mais je crois qu'en étant peut-être sceptique, je demande aux autres d'être, s'il vous plaît, patients parce qu'ils ont les réponses à ça. Il y a une dernière Eh bien, et on question. Madame Kawala, nous avons suivi dans une radio La Place, je crois que c'était cette semaine dernière, si je ne me trompe pas. Vous disiez que lors d'un voyage à Yaoundé, vous avez rencontré Paul Atangandi. Et en suivant ce que vous déroulez dans cette radio, j'ai quelque chose d'essentiel que j'ai vu. Voilà, dans la forme. Exact. Donc, vous avez dit que vous avez noté, vous avez le net sentiment que le ministre Atangandi, quand il disait qu'il n'y a pas de problème anglophone, vous avez le sentiment qu'il le disait de façon sincère. Donc, je voudrais revenir là-dessus pour la gouverne de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les circonstances, l'ambiance et l'essentiel de ce que vous vous êtes dit? Ok. Donc, 3 questions. Oui. Est-ce que c'est la bonne stratégie de simplement indexer le gouvernement en ignorant les autres groupes? Est-ce que la stratégie se limite simplement à Douala, Yaoundé, à des manifestations de rue, alors qu'il y a l'ensemble du territoire, en commençant par le nord-ouest et le sud-ouest, et il y a d'autres actions comme le lobbying à faire? Et enfin, vous avez rencontré à Yaoundé M. Atangandi. Quelle est la substance, quelle est l'atmosphère? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Puisque c'est un ministre qui est au cœur de l'attention nationale. Sur les 2 premières questions, monsieur m'étonne. Il est journaliste. Vous êtes vraiment journaliste? Vous voulez redéfinir les qualités des journalistes? Non, je suis étonnée parce que votre manque d'informations, voilà, ils n'ont pas à secouer la tête et c'est un peu étonnant. Je ne sais pas si vous commencez tout juste à couvrir cette crise ou bien vous le faites depuis 4 ans. S'il y a un groupe, sur les 4 dernières années, je crois que nous avons fait plus d'une vingtaine de descentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. On était dans le nord-ouest et le sud-ouest cette année 2 fois. Et ça a été couvert par vos confrères. Stand Up for Cameroun est un groupe national. Nous avons des antennes dans ces régions. Tout à l'heure, avant de venir ici en conférence de presse, j'ai parlé avec Tico parce que ce qu'on relate, ça doit être ce que eux ils nous disent à partir du terrain. Et nous sommes un groupe qui avons visité Sisikou Ayou Tabe en prison. Nous avons fait une téléconférence avec SACO, avec le interim government. Et personnellement, là en tant qu'anglophone, depuis le début de la crise, j'ai déjà fait 3 interventions pour demander, nous déjà, c'est notre Cameroun, on ne croit pas en la violence. Donc dès le début, avant que la lutte devienne violente, on a à maintes reprises averti le gouvernement pour lui dire la violence, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'historique de cette crise. Des manifestants non violents anglophones, quelle que soit leur position, ils étaient non violents, sont descendus dans la rue et ils ont été accueillis par la violence de l'État. Les premiers morts dans cette crise, c'est le 8 décembre 2016. Personne n'a une arme en main. Quand 6 enfants sont morts à Bamenda par les balles de l'armée camerounaise, les balles pour lesquelles vous et moi, nous payons les impôts. Quand nous mettons l'emphase sur le gouvernement, il faut comprendre une chose.
Moi, je n'ai jamais donné 5 francs à quelqu'un qui est pour la sécession ou la séparation du Cameroun. Je ne souscris pas à son idéologie. Si je lui parle même, il a le droit de me demander, vous qui? Je ne vous représente pas et vous ne faites pas partie des personnes qui me concernent. C'est son droit. Par contre, le gouvernement camerounais existe grâce à moi. Chaque fois que j'achète une bouteille d'eau, je donne un peu d'argent au gouvernement camerounais. Je suis sur la route, je vais payer un impôt et ça va au gouvernement camerounais. C'est avec ça qu'on paye le salaire de monsieur le président de la République, de monsieur le ministre de l'administration territoriale et des soldats qui sont sur le terrain. Donc le lien entre moi et eux est nettement plus important. Je dis toujours, si vous êtes dans votre maison et que des bandits entrent, vous appelez la police ou bien vous commencez à dire il y a le bandit et puis il y a la police et il faut que je commence à négocier entre les deux. Il y a quand même un responsable. On est dans un État. Elle est gouvernée. Donc, les gens qui aiment mettre la balance, les Amazoniens et les gouvernements dans la balance, ce n'est pas une balance. Pour moi, ce n'est pas une balance. Parce qu'on est au Cameroun, il y a un État du Cameroun. Et cet État, que je le veuille ou pas, parce que moi je ne les veux pas, ces individus qui sont là, je suis claire sur ça, mais que je le veuille ou pas, c'est eux qui me représentent pour l'instant. Donc c'est eux qui me doivent des comptes. Donc c'est pas quelque chose qui est dans la balance. Néanmoins, malgré cela, nous avons fait plusieurs communications à l'endroit des Amazoniens. Nous avons rencontré les leaders amazoniens pour faire le plaidoyer, au point où, personnellement, ma tête a été mise à prix. C'est pour ça que je demande si vous êtes journaliste. Les Amazoniens ont pris une page Facebook et près de toute une journée où chacun pouvait appeler pour demander la tête de Kawala. Et ils ont dit que le fighter, leur fighter sur le terrain, celui qui a apporté ma tête aura une récompense. Je ne sais pas comment cet épisode-là vous a échappé. Donc, c'est pour dire que je crois que tout à l'heure, quand Maître Doki, ça vous avez raté, quand elle a parlé, elle a cité les noms. Peut-être certains ne reconnaissent pas tous les noms. Elle a cité les noms, parmi lesquels les leaders amazoniens, avec lesquels elle était en prison. Elle a interpellé tout le monde. Donc, penser qu'on n'interpelle pas les leaders amazoniens, c'est complètement faux. Nous les interpellons. Sur le terrain, quand nous allons sur le terrain, nous rencontrons les jeunes. Nous leur parlons. Mais la responsabilité entre eux et le gouvernement n'est pas pareille. Quand nous disons appeler à un cessez-le-feu, les groupes armés sur le terrain ne peuvent pas appeler à un cessez-le-feu. Seul le gouvernement peut appeler à un cessez-le-feu et puis eux, ils répondent ou pas. Donc on est face à un État, il faut qu'on arrête de faire comme si il y a des responsabilités qui sont égaux. Non. Et je dis et je le redis, le responsable de la violence dans cette crise, c'est l'État du Cameroun. Il n'y a pas eu une arme qui était pointée contre quelqu'un sur qui on a tiré, quelqu'un qu'on a poignardé. Pendant 10 mois, de décembre 2016 jusqu'en septembre 2017, les morts étaient ceux que l'armée camerounaise a tués. La violence des arrestations arbitraires et illégales, c'était l'État du Cameroun. La coupure d'Internet, je ne cesse de répéter, parce que nous, les activistes, dans n'importe quelle société, nous sommes une minorité. Il n'y a pas de société où tout le monde
et activistes. C'est toujours une minorité qui se lève, qui parle, etc. Jusqu'à ce que vous faites quelque chose pour que ça devienne le problème de tout le monde. Et ce que l'État du Cameroun a fait en coupant l'Internet à plus de 5 millions de personnes, c'est qu'il a radicalisé tout le monde. Et il savait qu'il y avait des sécessionnistes là, parce que les sécessionnistes sont dans notre pays depuis 1961, n'arrivent pas aujourd'hui. Et j'entends les gens dire agenda caché, agenda. Ils n'ont jamais caché leur agenda. Depuis 1961, ils disent qu'ils veulent la sécession. Et ces personnes-là étaient là, à côté. Et qu'est-ce que l'État a fait? On a mis les Abobala, Fontaine, les leaders non violents. On les a mis à l'écart. On a coupé l'Internet à tout le monde. Toute la population est énervée. On a créé le boulevard pour qui? Pour les séparatistes. Moi, je suis toujours très claire sur ça. Les séparatistes sont le résultat direct des actions du gouvernement du Cameroun. Donc, aujourd'hui, quand nous mettons la pression, quand nous faisons que ce soit le advocacy, que ce soit les actions de protestation non violentes, principalement, oui, c'est vis-à-vis du gouvernement du Cameroun. Je peux vous dire juste, hier soir, j'étais en discussion avec des groupes et la question c'est comment nous faisons pour amener les séparatistes à la table. Donc ne pensez pas qu'on oublie un thé. Monsieur Atanandi, toujours dans le cadre de nos actions de plaidoyer, parce que nous faisons beaucoup de plaidoyer à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Nous sommes allés rencontrer, nous avons fait un voyage de plaidoyer à Yaoundé la semaine dernière, pendant lequel nous avons rencontré les membres de notre gouvernement, d'autres organisations de la société civile et les diplomates. Voilà. Et nous sommes allés pour le gouvernement, nous sommes allés au premier ministère et nous sommes allés au ministère de l'administration territoriale. La chose positive, c'est que nous n'avions pas de rendez-vous. Nous nous sommes rendus là-bas. Et la chose positive, c'est qu'aux deux endroits, nous avons été professionnellement et correctement reçus. Le Premier ministre, nous n'avons pas pu avoir d'entretien avec lui parce qu'il était en pleine réunion, visioconférence. Le ministre Atanandi a interrompu ce qu'il était en train de faire pour s'asseoir avec nous. Chose positive encore, on s'est écouté. On a réussi à parler. Vous pouvez imaginer que entre stand-up et M. Atanandi, avec les partis de CPP et UPC, c'est pas les plus grands amis. Je rappelle que nous sommes en justice contre lui. Voilà. Nous sommes actuellement en justice ensemble, mais et c'est une démonstration aussi que quand on veut dialoguer, c'est possible. On peut. On s'est parlé pendant 3 heures sans injures, sans c'est le temps. On a pu se parler. Nous nous sommes écoutés les uns et les autres, et nous avons dit à M. le ministre, donc je peux vous le dire, que la phrase en anglais, c'est « we agree to disagree ». Sa conception de l'État n'est pas notre conception de l'État. M. Atanandi conçoit un État qui est tout puissant, qui impose tout sur les citoyens. Et il estime que c'est nous qui sommes têtus, les mauvais citoyens, si nous ne faisons pas exactement ce que eux nous ont dit de faire. Nous lui avons dit que ce n'est pas notre conception de l'État. Notre conception de l'État, c'est que l'État, c'est nous, les citoyens. Et que pendant une durée limitée, nous leur confions une partie de notre pouvoir, parce qu'on ne leur confie pas notre pouvoir total, une partie de notre pouvoir pour faire notre volonté, pas la leur. Donc, nous nous sommes accordés que nous n'étions pas d'accord déjà sur ce que c'est qu'un État, et
comment elle doit fonctionner. Nous avons discuté en particulier sur la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pourquoi je dis qu'il est honnête? Parce que je l'ai entendu répéter la même chose hier à Kumba, qu'il nous a dit vendredi dans son bureau. Nous sommes venus avec des propositions à l'État par rapport à ce que nous estimons qu'il doit faire. Il ne les a même pas été. Dans cette partie-là, on n'est pas entré parce qu'il nous a dit stop, la guerre est finie. Nous avons gagné la guerre. Mais il a dit hier. Et il a dit hier à Kumba qu'ils ont vaincu les séparatistes, etc. Donc, nous vivons dans deux mondes différents. Nous voyons les choses de manière complètement différente et nous avons été heureux de faire cette rencontre et d'avoir ces informations de vive voix parce que c'est à nous, Camerounais, maintenant. Monsieur Atanasi, il a été assez constant. Hein. Je ne l'ai pas vu changer d'avis. Donc, cette constance veut dire que c'est ça actuellement qu'il pense. Et c'est à nous, maintenant, de déterminer comment allons-nous agir face à cette attitude. Comment est-ce que, si notre conception, c'est que l'État, c'est nous, et que cet État doit faire notre volonté, on doit être 2 000, 3 000, 10 000, 25 millions à dire et à faire comprendre à cet État que vous devez faire notre volonté. Ok. Oh, merci. Merci à toutes et à tous. Ok. Non, mais nous, on est ouvert tout le temps. Si vous voulez comprendre ce qu'on fait,